Quoi? Moi, je suis trop sensible? Mais what? Je sais même pas quoi répondre, mec, t'es fou, quoi. Évidemment que je suis quelqu'un de sensible. Sinon, je ferais pas ces vidéos. Et quand j'étais petit, c'était encore plus abusé. Hein. Je pouvais littéralement chialer parce que j'avais un feutre qui marchait pas. Je me disais, mais pourquoi ce feutre, il a pas le droit de fonctionner comme les autres? Ça doit être trop triste d'être lui, franchement. Ça se trouve, il est encore tout bébé. Oui, je peux avoir de l'empathie pour des objets. Quand on est sensible, on a tendance à surréagir à des petites choses. Bam, voilà. En voilà une belle généralité qui va nous servir pour toute la suite. Oui, parce que penser cette phrase est un problème. Parce qu'à mon sens, ce n'est clairement pas toujours de la surréaction. Dans certains cas de grande sensibilité, c'est juste une réaction normale par rapport à ce qu'on voit. Parce que quand les gens disent « Ah non mais t'es trop sensible, je t'en fais trop pour rien, c'est complètement con de réagir comme ça, putain ça... » Bon, ta gueule. Ce que ces gens oublient, c'est que souvent, dans la sensibilité, avant d'y avoir des réactions émotionnelles fortes, il y a surplus d'informations. On ne perçoit pas un son ou une couleur ou non. On perçoit un élément, mais également toutes ses nuances, ses subtilités, ses dégradés. Et plus loin encore, on y associe parfois également tout ce qui peut s'y rapporter, qu'il s'agisse de liens logiques ou de liens personnels comme du vécu ou de l'expérience. C'est pour ça qu'on va être facilement dérangé par des petits bruits ou des petites choses parce que ça représente bien plus que ça. C'est pour ça que ça rend parfois les relations sociales aussi compliquées parce qu'on perçoit les moindres micro-expressions qui peuvent alors nous révéler tout un univers. En vrai, je me dis que c'est comme une perception étendue. Une perception qui est souvent mêlée à beaucoup d'associations. Moi par exemple, ça fait que je vis tout en mode abusé. Les bons moments, tout va bien et tout a toujours été parfait. Et les mauvais moments, tout va hyper mal et tout a toujours été nul. Mais des fois tout simplement, ça stresse en fait. Ça stresse de ouf! Les saisons, les gens, les situations, les relations, tout ça nous emmène dans un monde de stimuli complètement dingue. Et personnellement, j'ai très souvent l'impression de me prendre la totalité des stimuli en même temps. Et souvent, certaines de ces infos peuvent s'associer et on va donc percevoir des émotions si peu communes que ça va nous déstabiliser. Des émotions complexes qui s'enracinent parfois pendant plusieurs jours. On atteint presque des formes de conscience sur certaines situations, mais on n'arrive pas toujours à comprendre comment on y est parvenu et qu'est-ce qui provoque tout ça. C'est comme la sensation d'avoir une vérité sur le bout des doigts sans jamais pouvoir vraiment l'atteindre. Et tout ça, c'est chaud. Parce que finalement, comment on fait pour gérer ça? Est-ce une fatalité? Hein? J'ai pas vraiment de solution universelle ou quoi, mais en tant que personne sensible, j'ai envie de vous partager mon point de vue. Quand on est sensible, on a donc constamment toutes ces infos sous les yeux. En réalité, depuis quelques années, je pense réussir à calmer un peu tout ça. Parfois, les décisions sont beaucoup plus dures à prendre parce qu'on a envie d'avoir le contrôle sur tous les paramètres en jeu. Mais juste, il y a trop de paramètres. On les a toujours devant la tronche et ça peut vite devenir oppressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal de réagir comme ça, au vu de tout ce qu'on perçoit. Par contre, là où je pense qu'il peut y avoir un pouvoir d'agir, c'est que dans cette myriade d'infos, il y a également un énorme reflet de nous-mêmes. Notre façon de voir les choses s'imbrique directement avec les infos perçues et contribue à l'émotion finale. Mais ça, on le sait pas forcément, on voit que le brouillard général et c'est ça qui fait peur. Et donc, avant toute chose, il faut se connaître soi-même. Et très souvent, le mal-être se situe dans la non-connaissance de soi. On fera déjà alors une énorme partie du tri qu'il y a à faire. Après, c'est pas pour au final discréditer ce qui vient de vous. Votre vécu, votre point de vue est précieux et votre intuition peut se révéler puissante. D'ailleurs, chacun a sa propre sensibilité et chacune est différente plutôt que nécessairement plus ou moins intense. Et donc la clé dans tout ça, c'est d'apprendre à aimer la vôtre. Aimer la façon dont on voit les choses. Soyez-en fiers, vous pouvez même peut-être transmettre artistiquement le monde dans lequel vous vivez. L'avantage pour la connaissance de soi, c'est que la sensibilité vous laisse littéralement des indices sur ce que vous êtes. Mais dans tous les cas, ce travail commence déjà par une seule chose. Accepter qu'on est sensible. Pendant tout mon collège-lycée, j'ai tout fait pour masquer le fait que j'étais sensible. Bah oui. Mais le problème, c'est que quand tu réfutes le fait que t'es comme ça, alors tu combats tes émotions et forcément, ces dernières deviennent plus démesurées. Il ne faut pas combattre ces émotions, parce que ça revient à se combattre soi-même. Je pense que la compréhension de soi et du monde permet d'accéder à un grand niveau de sérénité. Et en faisant ce chemin-là, vous serez en accord avec vous-même et vous gagnerez en confiance et en affirmation. Et ça, Spinoza, le giga Tchad de la philosophie, putain. Il le disait très bien, ouais. C'est quand on fait appel à la raison, qu'on essaye de comprendre tout ce qui nous influence dans notre environnement et tout ce qui détermine nos émotions qu'on parvient à apaiser ces dernières et à accéder à ce qu'il appelle un état de béatitude, un état de sérénité ultime. Tout cela va immédiatement nous faire comprendre que c'est normal de ressentir tout ça. Et tout ce travail personnel peut même vous aider, à terme, à comprendre les autres. La sensibilité permet un pouvoir d'empathie unique au monde. Finalement, la haine, la jalousie, la colère ne seraient pas issues que de l'incompréhension et de l'inconscience de ce qui est. Cette façon de penser incite grandement à la bienveillance. Finalement, quand vous parvenez à comprendre qui vous êtes, tout ce qui vous influence et ce qui détermine vos émotions, vos ressentis seront alors débarrassés de tout excédent. Se trouve alors devant vous qu'une couleur singulière, infiniment précise et propice à l'émerveillement. Les couleurs sombres ne seront plus effrayantes, mais seront devenues intéressantes. Et dans chaque sentiment, aussi absurde soit-il, il y a des causes derrière, qui n'attendent que d'être démêlées. Et la sensibilité est une force qui n'attend que d'être maîtrisée. Mais bon, après, dans tout ça, on n'est pas obligé d'essayer de tout capter non plus. Parfois, la sensibilité, c'est si complexe qu'il est presque impossible de tout identifier. Mais dans ces cas-là, il faut lâcher prise et se laisser porter sans crainte, en se disant qu'une seule chose, vous avez un regard singulier et vous avez de la chance.
Soyez fiers d'être sensibles, fiers de percevoir une palette de nuances cachées dans la réalité. Et en vrai, je vais vraiment insister sur la connaissance de soi parce que ça va bien plus loin que ça. Je vais vous inviter à vous assumer pleinement en faisant une dernière analogie. Vous êtes prêts ? Voilà, moi oui. En 2020, il y a eu le confinement. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, au-delà de jouer à Minecraft, j'ai réalisé mon tout premier court-métrage d'animation qui s'appelle She's Awake. C'est l'histoire d'une femme qui représente Mère Nature qui s'est laissée envahir par l'industrialisation humaine. Ne se reconnaissant plus dans son environnement, elle finit par pleurer et ses larmes vont lui rappeler la nature, ce qu'elle était autrefois. En somme, la Terre meurt, refait jaillir la nature qui défonce tout artifice. Puis, une fois que la vie humaine est débarrassée de la Terre, la nature va chercher le cœur de la mer pour lui rendre la vie et poursuivre son chemin. En somme, la Terre va mal et ça va nous tomber sur la gueule, mais la Terre finira par être tranquille. Mais en fait, c'est pareil pour tout avec cette histoire. Ce court-métrage est une ode à la sensibilité et à l'authenticité. Si vous vous forcez de persévérer dans un environnement qui ne vous convient pas, dans un travail qui ne vous reflète pas, dans une relation qui vous ronge, si vous tentez à tout prix d'être ce que vous n'êtes pas, ça peut devenir très dangereux pour vous. Le naturel revient toujours au galop. Et ce sont ces parts enfouies en vous qui sont authentiques. Ce sont ces parts de vous-même qui détruisent l'artifice, qui réduisent en miettes tout ce qui n'est pas sincère. Pour être ce que l'on est pleinement, il faut assumer sa part de sensibilité. C'est souvent très dur à extérioriser, mais quand on y parvient, on laisse mourir notre ancien nous pour se reconnecter. Et c'est ce qui finira également par nous sauver. Le vrai message dans tout ça, c'est « Soyez qui vous êtes ». Vous avez eu tellement de chance de naître, d'être vous-même. Donc n'essayez pas de jouer un rôle. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de mieux que de se rapprocher de ce qui est dans sa version la plus fondamentale. Être en accord avec ce que l'on est et toujours s'améliorer dans la recherche de la paix intérieure. Et je pense que même chez les personnes les plus froides et antipathiques, il y a une part de sensibilité. Une part qui essaye de se faire une place mais qui n'y parvient pas parce que ces personnes ne lui laissent pas la place. Et quand on ne laisse pas la place à une part de nous-mêmes, on entre dans le contraire de l'harmonie. Et c'est une descente infinie vers le tourment. Vous qui m'écoutez, même si vous ne le pensez pas, vous avez également de la sensibilité en vous. Dès lors que vous appréciez quoi que ce soit, c'est que vous êtes sensible. Et même si vous pensez que vous ne pouvez plus rien ressentir sur rien, et que ça vous déprime, et le fait que ça vous met mal, vous prouve déjà que vous êtes sensible au fait de ne rien ressentir. Donc, vous ressentez quelque chose. Vous êtes vivant. La sensibilité est une force. Sans la sensibilité, il n'y aurait probablement pas d'intérêt. Et si vraiment on ne s'intéressait à rien, on serait bien mort depuis longtemps. Et donc à toi qui serais un peu trop sensible, un peu à côté de la plupart des gens, tu as probablement un pouvoir, celui de voir le monde de façon unique. Tu es une partie de ce monde, tu as le droit d'exister. Tu n'es pas trop, tu es juste toi. Si tu ressens toutes ces émotions, c'est normal. Et c'est même peut-être juste que tu frôles une conscience secrète des choses. Alors j'espère que cette vidéo et mon point de vue vous aura plu ou vous aura aidé. Parce que peu importe qui vous êtes exceptionnel à votre façon.